Alors ça va être une méditation qui va durer une vingtaine de minutes et c'est une méditation, c'est une forme de méditation qui implique le souffle, qui implique également le mouvement et qui implique aussi nos émotions, la sensation, la visualisation. Alors fermez les yeux et puis accordez quelques instants pour ressentir votre respiration, l'air que vous êtes en train d'inspirer et l'air que vous êtes en train d'expirer. Placez la main droite au niveau du cœur et puis nous allons activer le tam-tam et puis au même rythme, contraction de périnée, tac, 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 et nous allons appeler au même rythme que le tam-tam et le périnée, Kunda. Alors nous allons d'abord mettre en place le tam-tam, contraction de périnée, et puis nous allons inviter la voix par la suite. Kunda, 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 et déposez la main droite sur le cuisse et imaginez une cascade de lumière qui descend du ciel au-dessus de votre tête. Et vous êtes sous cette cascade de lumière. Et imaginez que cette cascade va laisser délester l'énergie de stagnation, l'énergie qui va contre-courant de l'évolution. Laissez ce cascade délester de votre corps, de votre être, cette énergie de stagnation, cette énergie de contre-courant de l'évolution. Et le cascade continue à descendre en emportant ces énergies, pour certains d'entre vous accumulées depuis un certain temps, vers le noyau de la Terre. Et puis, levez les bras et placez les mains comme ça, en croisée,
au niveau des épaules. Et puis, nous allons tapoter au niveau des épaules. Alors, si vous avez mal aux épaules, mal aux bras et cette position est compliquée, vous pouvez remplacer le mouvement comme ceci. Et puis maintenant, la respiration dynamique. Inspirez. Allons-y. Déposez les mains sur les cuisses. Inspirez. Retenez le souffle, penchez-vous légèrement en avant en prenant l'appui sur les mains et contractez le périnée. Puis, creusez le ventre, le menton vers le creux de la gorge. Rétention, bloquez la respiration. Imaginez que la lumière qui favorise l'évolution, qui favorise le recentrage, qui s'imprègne dans votre corps et qui commence à s'emmagasiner à l'intérieur de vous. Et expirez, laissez purger toute forme d'énergie, de stagnation, de sabotage, de la peur. Placez les mains en croisée comme ceci et puis tapotez rapidement. Je fais attention au micro. Alors pour vous, c'est un peu plus haut, plutôt ici, mais comme j'ai le micro, je vais le faire un peu plus bas. Et puis, la respiration dynamique. Inspirez. Déposez les mains sur les cuisses et inspirez en penchant légèrement en avant, en prenant l'appui sur les mains et contractez le périnée. Creusez le ventre, le menton vers le creux de la gorge, rétention de souffle. Laissez pénétrer encore et encore cette lumière qui descend du ciel, favorisant votre évolution, favorisant le recentrage, favorisant votre rayonnement.
expirez et détendez votre corps. Ressentez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et puis, tout petit balancement de bassin avec les yeux fermés, tout petit. Et puis, allez chercher l'endroit dans votre cœur, là où vous avez fermé le robinet de gratitude, là où vous avez cadenassé la porte de gratitude. Allez regarder là où vous avez fermé le robinet ou cadenassé la porte de gratitude. Qu'est-ce qui fait que vous avez fermé ce robinet? Vous avez cadenassé la porte de gratitude. Il se peut qu'à un moment donné, vous avez eu l'impression que vos efforts n'ont pas été reconnus, n'ont pas été comprises et vous avez été déçu. Puisque c'est comme ça, moi aussi je me retire. Il se peut également que vous vous êtes senti blessé par les paroles, par les gestes de quelqu'un et vous avez fermé le robinet ou la porte de gratitude à clé. Depuis quand cette porte de gratitude est fermée? Peut-être vous avez plusieurs portes de gratitude et certaines d'entre elles sont toujours ouvertes. De ce fait, vous pouvez et vous éprouvez actuellement la gratitude naturellement sur certains aspects de votre vie et pas d'autres. Alors, allez regarder là où c'est difficile de ressentir la gratitude. Trouvez une chose où vous vous dites celle-là, j'ai du mal. Ça peut être le voisinage avec qui vous êtes en tension. Ça peut être une rupture amoureuse que vous avez vécue dernièrement, avec lequel vous vous êtes senti amer ou trahi. Trouvez une chose avec laquelle vous vous dites c'est un peu compliqué de éprouver la gratitude. Et puis, cherchez potentiel. C'est-à-dire, par exemple, si j'ai vécu une rupture amoureuse amère, ou par exemple, l'autre m'a quitté brutalement et que je me suis sentie comme si j'étais au fond du trou, perdue. Quel est le potentiel lumineux dans cette situation? Eh bien, je suis face à cette opportunité de aller creuser la dépendance affective,
cette tendance de dépendance affective en moi. Par exemple, ça peut être autre chose. Par exemple, même l'histoire pour l'autre personne, ça peut être maintenant, je suis devant l'opportunité d'enfin prendre soin de mon enfant intérieur. Alors, trouver au moins une potentielle lumineuse. Et puis, éveiller la gratitude envers cette situation. Vous pouvez continuer le petit balancement, parfois vous pouvez faire une pause, vous pouvez réactiver. Ça permet de maintenir en mouvement votre énergie vitale. Et puis maintenant, trouvez 3 choses qui vous semblent tellement banales que vous ne pensiez même pas. Et de ce fait, eh bien, vous oubliez de remercier. C'est un peu comme l'exemple de tout à l'heure, le fait que mon cœur continue à se battre. J'ai mes yeux avec lesquels je peux boire. Ça peut être gratitude à mes yeux à travers lequel je ne bois pas, parce que ça peut être une potentielle lumineuse. Par le fait que je ne bois pas avec mes yeux, peut-être je perçois quelque chose de plus fin. Gratitude à mes jambes qui m'emmènent différents endroits et puis qui me permet de faire plein de choses. Et tout comme gratitude à mes jambes qu'en ce moment, eh bien, il ne peut plus me transporter. Ça peut être une opportunité. Gratitude à mes doigts avec lesquels je peux faire les gestes fins et confectionner des choses, réparer, créer. Gratitude. Gratitude à ma peau qui me protège. Et puis à travers lequel je respire également. Gratitude à l'air que je respire. Gratitude à la machine de café qui m'offre le café le matin. Alors trouvez au moins 3 choses et puis plein de choses si vous y êtes qui vous semblent banales ou qui vous semblent peut-être pas évidents, mais vous arrivez à vraiment maintenant trouver le potentiel. Et ressentez à chaque fois que vous trouvez quelque chose à remercier et que vous le faites sincèrement. Eh bien, votre taux vibratoire s'élève. Gratitude à la pièce là où je suis, dans lequel je peux effectuer certains travaux, je peux me réchauffer, je peux me mettre au chaud, je peux avoir la lumière pour lire.
Gratitude même à toute petite chose qui vous semble si banale. Et puis maintenant, de nouveau, voyez votre situation actuelle, votre environnement dans lequel il se peut que vous avez été mécontent. Il se peut que vous avez surtout éprouvé la frustration. Et trouvez de quelle manière vous pouvez remercier à votre environnement actuel. Par exemple, c'est comme l'exemple de rupture amoureuse. Si vous avez le tension avec votre supérieur, eh bien peut-être l'opportunité, c'est d'apprendre je suis face à l'opportunité d'apprendre à vivre davantage en harmonie avec d'autres personnes. Peut-être parfois, je suis en train d'apprendre à prendre le recul et m'ouvrir à la compréhension de comment la personne en face de moi vit la situation. Ou tout comme cette même situation, ça peut être aussi porteur de l'énergie où j'ose m'affirmer. Ça peut être aussi porteur de je muscle ma confiance. Alors, est-ce que vous arrivez à trouver quelque chose auquel vous pouvez remercier dans cette situation ou l'environnement où il y a vous avez accumulé jusqu'à là certains mécontentements, frustrations ou l'énergie de sabotage. Il y a des zones de tension, il y a des zones neutres. Par exemple, zone neutre, comme le machine à café, remercier la machine à photocopie grâce auquel je peux procurer des exemplaires de toutes sortes de documents et qui me permet de préparer à la réunion, préparer à la présentation. Si vous trouvez que votre client est compliqué, eh bien peut-être vous êtes face à l'opportunité de s'ouvrir à un autre mode de communication. Tout comme être patient, ou bien au contraire peut-être explorer une forme de dynamique, davantage de dynamisme. Alors tout peut être et tout est potentiellement une opportunité pour que vous puissiez évoluer, pour que vous puissiez sur place vous révéler. Et ressentez que ça crée un changement de paradigme. De nouveau, le bascule, le petit balancement de bassin, le changement de paradigme qui est j'étais celle qui est impactée par l'environnement. Je suis celle qui est victime de l'environnement. Je rayonne
et mon rayonnement apporte une énergie positive à mon environnement. Alors, imaginez ce rayonnement qui est généré de l'intérieur de vous et qui se diffuse tout autour grâce à la pratique de gratitude. Et puis, imaginez marcher, vous pouvez piétiner le sol et imaginez marcher votre environnement actuel. Ça peut être votre bureau, votre foyer, votre quartier, votre maison. Tout en portant ce paradigme de rayonnement de gratitude. Ainsi, je deviens une phare de l'énergie positive. J'apporte ma contribution en étant dans le paradigme, en choisissant être dans le paradigme de rayonnement. Et à chaque fois, lorsque je me retire dans la coquille de victimisation, de la plainte, de cette coquille, de ce refus d'incarnation, cette envie de fuir, eh bien, je ose alors pousser avec les mains, casser les coquilles, et puis j'ose mon rayonnement d'abord, car je sais que c'est le chemin harmonieux vers une évolution naturelle de la situation et de mon environnement. Inspirez profondément, expirez tout doucement. Inspirez profondément, ressentez la lumière qui s'accroît à l'intérieur de vous et expirez, laissez rayonner la lumière de gratitude qui bénisse l'ensemble de votre environnement actuel, qui bénisse chaque personne qui sont impliquées dans votre vie actuelle, qui rayonnent même les pires ennemis, les personnes que vous considérez comme pires ennemis. Puis également gratitude envers vous, qui a manifesté cet environnement qu'au fond de vous, vous savez que c'est une opportunité pour avancer. Pour clore, contractez le périnée en inspirant et appelons Kunda 3 fois et relâchez, expirez. Nous allons appeler 3 fois ensemble. Inspirez, contractez. Kunda, expirez, relâchez. Inspirez, contractez. Kunda, expirez, relâchez. Inspirez, contractez la dernière fois. Kunda. Vous êtes la source de rayonnement.
et vous êtes entouré de votre rayonnement. Gratitude. Joignez les mains devant le front. Posez les mains sur votre bas du ventre. Joignez les mains devant le cœur. Fermez le poing de main gauche et tournez-le vers le ciel. Puis nous remercions. Merci beaucoup pour votre participation. Je vais m'approcher vers le caméra. Et puis si vous souhaitez rejoindre Kunda Yoga Couture, le lien d'inscription et la présentation également de Kunda Yoga Couture se trouve juste en dessous de cette vidéo. Kunda Yoga Couture est une communauté des femmes conscientes qui, à travers la pratique de Kunda Yoga, des méditations, et puis aussi à travers d'autres outils énergétiques, eh bien, qui souhaitent cheminer dans son éveil de sa propre puissance et son propre rayonnement. Le lien, encore une fois, se trouve juste en dessous de cette vidéo. Une excellente journée ou soirée, quelle que soit l'heure où vous vous retrouvez, et puis à très bientôt.